Béni soit le Seigneur. Amen. Oh, on pourrait chanter indéfiniment, mais il faut qu'on prêche la parole. Amen. Nous allons remercier le Seigneur simplement pour nous lever pour ce moment d'adoration. Nous avons chanté les cantiques de Sion à sa gloire. Et maintenant, nous voulons qu'il nous parle afin de nourrir nos âmes. L'homme ne vit pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est très important. Ainsi, nous devons donner plus la priorité à la parole, parce que la parole est la nourriture de l'âme. Le Saint-Esprit vit de la parole. Amen. Amen. Si tu dis que tu as le Saint-Esprit et que tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'aimes pas l'écouter, la lire, la méditer, nous sommes fondés de rendre, de douter de ton témoignage. Car le Saint-Esprit en nous vit de la parole. Amen. Jean 12, 35 à 36 et plus loin 46. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Amen. Je suis, verset 46 maintenant, je suis venu dans le monde, non, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas plutôt dans les ténèbres. Amen. Amen. Que notre Père bénisse ta parole, la multiplier pour nous, car tu es le grand multiplicateur. Toi, tu peux prendre quelques mèches de pain et nourrir des milliers. Oh, pense tes paroles et multiplie-la pour nous, afin que nos âmes soient nourries ce soir. Nous te sommes reconnaissants déjà, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il faut vous asseoir. Donc, la lumière. Nous devons donc marcher dans la lumière. Quelle est cette lumière? Vous voyez? L'homme doit marcher dans la lumière, c'est vrai. Même nos beaux yeux que nous avons, tu peux avoir une vision claire, 10 sur 10. Tu as passé l'examen pour devenir pilote. Mais sans lumière, tu vas trébucher. C'est curieux, hein? Souvent, nous avons l'impression que nous voyons parce que nous avons des yeux. Mais avec nos yeux, non, rien. S'il n'y a pas la lumière qui frappe, qui se reflète, nous ne verrons rien. Ouais? Donc, la lumière est très importante. Parce que vous voyez que nous avons dans le monde des chrétiens qui sont malvoyants, mais qui marchent, qui voient, qui peuvent te ramasser une bille. Frère, yata. Comment ça? Vous voyez? Donc, on ne voit pas par effort parce qu'on a le beau yeux. On voit parce qu'on est dans la lumière. Amen. 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 On voit parce qu'on est dans la lumière. Un homme peut avoir ses deux yeux malades, il est malvoyant, pourtant il est dans la lumière. C'est pas vrai? Oui, frère. Il est dans la lumière. Spirituellement, il discerne tout. Amen. Il voit tout. Amen. Il voit comme Dieu voit. Amen. Vous voyez? Oui. Il est dans la lumière. Amen. Très important. J'ai dit que ça dit aux pharisiens, conduisez les aveugles. Écoutez, ils avaient tous leurs yeux. Oui. Vous voyez? Et il est très important que nous vérifions si notre marche chrétienne, si nous marchons dans la lumière.
Amen. Très important. Je m'entends toujours. Notre sujet n'a pas changé, mais c'est moi changé de toute manière. Maintenant, regardez. Quand nous prenons dans Jean chapitre 1er, nous commençons un peu à nous rendre compte. Déjà, le verset 46 de Jean 12, Jésus déclare quelque chose de très fort, on vient de le lire. Je suis venu comme une lumière dans le monde. Amen. Mais remontons maintenant à Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, nous pouvons fréquenter l'église, nous pouvons aller à l'église, et pourtant nous ne sommes pas de la lumière. Faites attention. Donc, Jean chapitre 1er, l'Écriture dit ceci, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Je ne m'attendais pas dessus parce que j'ai déjà parlé là-dessus, et puis je reviendrai plus profondément bientôt. Toutes choses ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Amen. Donc, la parole, en elle, excusez-moi, en elle était la vie. Donc, en la parole, donc dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Ah. Donc, c'est la vie qui est la lumière. Oui. Quelle est vie? C'est le naturel que mon père et ma mère... non. C'est la vie de Dieu, la vie éternelle qui est la lumière. Amen. Personne ne peut dire qu'il est dans la lumière, qu'il marche dans la lumière, quand il n'a pas la vie de Dieu en lui. Amen. La nouvelle vie, la nouvelle naissance, qui est la vie éternelle de Dieu, que Dieu communique à l'humain. Amen. 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 C'est celui qui est né de nouveau, qui a aussi le renouvellement d'entendement. Tout son système a été changé, qui voit les choses comme Dieu le voit, qui est de la lumière. Amen. Amen. Continuons. Plus loin, l'Écriture du verset 9, toujours dans Jean 1er. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. 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 Cette lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Poursuivons un peu. Dans Jean 5 maintenant. Jean 5, verset 33 à 36. Jean 5, 33, 36. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. C'est Jésus qui parle. En parlant du prophète Jean-Baptiste. Maintenant écoutez, la lumière prend beaucoup de forme. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Vous allez demander, es-tu le prophète, es-tu le Messie, es-tu ceci, es-tu cela? Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Amen. Donc il avait une certaine lumière. Comment ça? En sa qualité de prophète. Amen. Il est venu pour vous éclairer. Il était une lumière. Amen. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Alléluia. Donc, un prophète véritable, envoyé de Dieu, devient pour le peuple à qui il est envoyé une lumière. Amen. Pas la lumière, mais une lumière. Oui. Amen. Il éclaire le peuple. Il leur montre la voie, il leur montre le chemin. Le chemin du retour au Seigneur Dieu, qui est la véritable lumière. Amen. Amen. Très important. Amen. Moi, c'est Jésus qui parle maintenant. Il dit, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Alléluia. Amen. Donc, je suis une plus grande lumière que Jean. Oui, oui, oui. Je suis en vérité la lumière du monde. Oh, loué soit le Seigneur. Amen. Donc, moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais,
témoin de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. 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 Nous continuons dans Jean 8, verset 12. Donc, toujours petit à petit, nous allons vers cette position. Vous voyez? Jean 8, verset 12, il a dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Il affirme le message clairement. Je suis, moi Jésus, je suis la lumière du monde. Donc, quand il dit, marchez dans la lumière, il sous-entend, marchez en moi. Marchez selon mes enseignements. Alléluia. Marchez selon mes prescriptions que j'ai laissées à mes apôtres qui vous les enseignent. Voilà l'homme qui marche dans la lumière. Autrement dit, il est sur les ténèbres. Les ténèbres épaisses. Oh, notre Seigneur, c'est la seconde venue de Jésus-Christ. Et vous allez voir que pour participer à cette seconde venue, tu dois être un fils de lumière. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc, Jésus ne parle de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Deux sens. Dans deux sens. Il aura la lumière pour marcher dans cette vie et ne pas trébucher dans les péchés, loin de Dieu. Mais il aura aussi la lumière qui donne la vie éternelle quand elle est déversée dans l'homme, pour voir comme Dieu voit. Amen. Parce que nous avons dit là-bas, en elle était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Vous voyez? Plus loin, nous voyons que cette lumière, non seulement donne la vie éternelle, donne que la personne ne marche pas dans les ténèbres en trébuchant, mais elle amène même la guérison aux hommes. Amen. Et un cas nous est donné dans Jean 9, au verset 5 précisément, on peut lire le contexte, verset 1 au verset 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est la superstition. Oui, c'est ça. Beaucoup de chrétiens en sont encore là. La femme malade, il vit bien. Est-ce que ses parents n'ont pas commis un péché? Est-ce que sa maman ne trompe pas son papa par hasard? Mais comment se fait-il que l'enfant, depuis qu'il est né, il ne prend pas de poids? C'est ce que l'enfant ça. Hein? Pourquoi y a-t-il un problème? Donc, chaque fois qu'il y a un problème, c'est un péché. Oui. Mais non. L'Écriture dit, beaucoup de malheur atteignent le juste. Oui. Mais Dieu le livre toujours. Amen. Ouais. Amen. Mais les chrétiens modernes, non. S'il y a un malheur, il y a un problème. C'est pas comme ça. Amen. Amen. Jésus répondit, verset 3 de Jean 9, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Oh! Amen. Quelle révélation! Amen. Amen. Dieu a envoyé un homme dans le monde aveugle, volontairement, pour qu'un jour, lui-même il vienne tirer gloire, Amen. en lui redonnant la vie. La vue. Frère, il faut discerner ça. Ah, mais pourquoi mon enfant est né avec des malformations? Mon enfant est... Cherche le Seigneur. Oui. Dieu est un Dieu parfait. Amen. Il crée toutes choses parfaitement. Amen. S'il permet qu'il y ait une imperfection, il y a un but. Amen. C'est vrai. Vous comprenez, frère? Amen. Oh bon, la science va dire oui, accident génétique, lors de formation de ceci, cela. Cela ne regarde pas. Oui. Amen. Oui, c'est Vous comprenez? C'est vrai. Pour nous, Dieu laisse ça pour une raison. Oui. Et la raison que nous a donnée ici, c'est qu'il veut en tirer gloire. Amen. Amen.
Pour montrer que moi je suis le grand médecin. C'est moi qui guéris. Je laisse ça. Quand vous me chercherez, je vous montrerai que c'est moi le grand médecin. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Alors, on enlève la superstition. On va commencer à chercher. Est-ce que c'est pas les sorciers du côté de sa mère, les sorciers du côté de son père? On a embouté l'enfant. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien à voir là-dedans. Il n'y a rien. La parole de Dieu est pure. Amen. Amen. Verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, maintenant écoutez bien, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Ouais. Amen. Mais est-ce que depuis qu'il est sorti du monde, est-ce que le monde est ténèbres? Non, parce qu'il a renvoyé. Oui. Alléluia. Amen. Voyez? Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, il avait la lumière. Mais attention, ce n'était pas la lumière spirituelle. Oui. Il a d'abord eu la lumière naturelle. Oui. Il a vu la lumière et il a commencé à utiliser ses yeux qui étaient toujours en bon état. Vous voyez? Mais avec cela aussi, il a eu la lumière de la vie éternelle. Amen. Parce qu'après, il est en discussion avec les pharisiens. Oui. Il dit, mais moi je ne sais pas ce que vous dites là. Vous dites qu'il est pécheur, qu'il est mal né, qu'il est galiléen, il est ceci, cela. Moi je ne sais pas. Mais moi je sais une chose. C'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. Et puis là, cet homme m'a ouvert les yeux. Oui. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Oui, frère. Le plus important, ce n'est pas, oui, le souverain sacrificateur Anne est venu avec la tiare, avec les bâtons, il était bien habillé, l'onction était sur lui. Mais tout cela ne vaut rien si ça ne donne pas la vie. C'est ça. Amen. Ouais. Ça doit donner la vie. Sinon, c'est une pompe inutile. Ouais. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous, si vous voulez devenir de ses disciples, ils ont dit, qui nous? Toi, tu es né tout entier dans les péchés et tu veux nous enseigner. Vous voyez? Mais maintenant, il n'était plus dans les péchés. Parce qu'il avait reçu la lumière du monde. Amen. Et il comprend très bien que cet homme-là, il n'est pas pécheur comme vous le dites. Oui. Amen. Oui. Vous voyez? Oui. Donc maintenant, vous voyez, ça nous ramène donc dans Jean 12, où il est dit, alors, comme mise en garde, marchez dans la lumière, au verset 35, par où nous avons commencé. Vous voyez? Marchez dans la lumière. Pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Autrement dit, pendant que je suis là comme lumière du monde, croyez en moi. Recevez-moi. Marchez dans mes voies. Marchez dans mes instructions. Marchez dans ma parole. Parce que bientôt, les ténèbres vont vous surprendre. Mais tous n'ont pas compris. Ils l'ont rejeté. Ils ont dit, ah non, que tout ça tombe sur nous et sur nos enfants. Dieu a dit, d'accord, je sais ça. Frère, 40 ans après, 40 ans seulement, hein, Titus, le général, le remet entré dans Jérusalem et ils l'ont bien payé. Ouais. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Ouais. Donc, les ténèbres les ont surpris. Ils n'ont rien compris. Mais comment se fait-il? Fallait-il pas que... Non, c'est trop tard. Il est venu, vous ne l'avez pas vu. Amen. Donc, faisons attention de marcher dans la lumière. Mais dans la lumière du jour, la lumière de ton temps. Est-ce que ta vie est entièrement conforme à la lumière de ton temps? Quelle est la lumière du temps de Jean-Baptiste? La lumière était, répentez-vous, venez prendre les bâtons de repentance et croyez en celui qui va bientôt apparaître, le Messie. Alléluia. Vous voyez? Croyez en lui. C'est la lumière de son temps. Puis la lumière a avancé. Quand la lumière a avancé, on voit des jeunes gens par rapport au Père de la foi, dans l'Ancien Testament,
apparaître et dire, désormais, c'est au nom de Jésus que vous devez te baptiser. C'est en lui qu'il faut croire pour recevoir la vie, pour recevoir cet esprit. C'était cela, la lumière du moment. La vérité brillante dont Pierre parle. Et ils ont suivi. Vous voyez? Et âge après âge, ça a été cela. Âge après âge, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, la lumière est retournée complètement à la parole. Amen. Sortez de tout système de religion organisé et rentrez dans la parole. Voilà la lumière du jour. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et à les suivre. Amen, amen, amen. Ainsi, maintenant, regardons, suivons un peu. Il a dit au verset 46, il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Ainsi, qui est dans la lumière? Celui qui est dans la lumière, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ. Amen. 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 Celui-là ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. Et puis finalement, ça nous console. Quand nous prenons dans Matthieu 5, le Seigneur dit ceci. Matthieu 5, 14 à 16. Et nous allons bientôt déboucher sur notre sujet parce que nous sommes toujours en train de continuer. Si c'est la nouvelle, le retour de Jésus-Christ. Matthieu 5, 14 à 16. Il a dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Finalement, nous qui croyons en Christ, nous sommes la lumière du monde. Amen. Comme lui, il est la lumière du monde, nous aussi nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Vous voyez? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il est difficile d'être un vrai chrétien, arrive parmi les païens, et il se cache des choses qu'on ne remarque pas qu'il est chrétien. À moins qu'il soit rompu de l'art de faire de compromis. Vous voyez? Parce que tout de suite, ton comportement sera vu. Il suffit que ton m'offre un verre d'eau, tu es déjà piégé. Tu vas prier, rendre grâce pour boire ton verre d'eau. Quand tu vas te mettre à table pour manger, tu vas remercier le Seigneur. Vous voyez? Quand on va te dire, bon, aujourd'hui c'est telle fête, dans cette fête-là, nous faisons telle chose qui est contre la parole, toi tu vas dire non. Alors un peu dans une boîte de nuit, tu vas dire non. Il faut demander, mais finalement, quel genre de vie tu as vis toi? Il y a un bon film qui est en train de passer, ah, ce film-là, regardez. Non. Mais toi, tu n'as dit non. Parce que le genre d'esprit qui m'habite est contraire à l'esprit qui habite dans le monde. Amen. Et nous ne pouvons pas nous entendre. Oui. Oui. C'est cela. Tu vas te cacher. On va pas te découvrir. Mais une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Voyez? Mais on la met sur les portes-lampes, sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. Un chrétien, quand il arrive quelque part, c'est pour que sa vie parle plus que sa bouche. Oui. Et que sa vie soit un témoignage vivant. Oui. Donc une lumière pour ceux qui l'observent. C'est ça. Mais s'il arrive quelque part, et qu'il se met dans la moule de tout le monde, qui fait comme tout le monde, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Vous voyez? C'est pas quelque chose que nous faisons pour qu'on dise que nous sommes chrétiens. Non, c'est la nature qui a changé. Oui. C'est tout. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Vous voyez? Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Votre Père qui est dans les cieux. Amen. Oh, Dieu n'a pas d'enfants. Si Dieu a des enfants, je suis un de ses enfants. Amen. Je suis un de ses fils. Amen. Vous voyez? Dieu a des enfants. Il a beaucoup de créatures. Mais il a aussi quelques enfants. Oui. Amen. Et voyez un peu que dans 1 Thessaloniciens 5,
1 Thessaloniciens 5, vous voyez, cette lumière, vous voyez, c'est ça dans laquelle nous marchons. Et ce sont ceux qui marchent dans cette lumière-là qui aussi sont dans le secret du Seigneur et seront aussi les mois de son retour. Pour ce qui est des temps et des moments, 1 à 10, 1 Thessaloniciens 5, 1 à 10. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Amen. Quand les hommes diront paix et sûreté. Voilà, maintenant nous avons la paix, nous avons établi la paix dans le monde. Maintenant, la richesse des États-Unis s'embrasse. Et la France et l'Allemagne s'embrassent. Et l'Afghanistan et je ne sais pas quel pays s'embrassent. Il n'y a plus de guerre partout. La Libye. Frère, tout est beau. Maintenant, tous les chefs d'État sont d'accord. Oh, quelle paix sur la terre. Attention. La paix sur la terre, alors que le diable n'est pas encore incarcéré, c'est impossible. Ce sera le signe même que la ruine est proche. Vous comprenez, frère? Ce sera le signe même. Vous pensez que le Japon et la Chine vont être d'accord, vont s'embrasser? La Corée du Nord et la Corée du Sud vont être d'accord, vont s'embrasser? Mais non. Mais si vous attendez qu'il y ait la peintre, dites oh, laissez à la porte. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais? Donc, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, peut-être vous faites très bien. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Autrement dit, vous saurez les jours. Vous saurez discerner les circonstances. Parce que vous êtes dans la lumière. Voilà le problème de la lumière. Ouais. Celui qui est dans la lumière a la capacité à discerner l'accomplissement des prophéties bibliques par les événements modernes. C'est ça. Il est dans la lumière. Oui. Un événement pendant se passe. Les gens disent, oh, ben, c'est la routine, c'est toujours la même chose. Non. Mais il y a certains événements quand ça se passe, ça fait fêter quelqu'un du chrétien. Ah, c'était la prophétie qui s'est accomplie. Mais il faut être dans la lumière. Vous voyez? Donc, vous êtes tous, verset 5, des enfants de lumière et des enfants du jour. Amen. Amen. Vous êtes tous des enfants de lumière. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Amen. Veillons. Parce que nous ne sommes pas de la nuit, veillons. Oui. Béni soit le Seigneur pour le travail de sécurité. Les agents de nuit qui veillent la nuit là. Et ils veillent la nuit, frère. Parce qu'ils dorment le jour. Frère, vous voyez? Donc, nous qui sommes du jour, nous devons veiller. Écoutez maintenant bien. Bien. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Pour dormir, pour être endormi spirituellement, il faut être dans des ténèbres. Oui. Qui de lui, il peut mettre son lit là dans le jardin, il fait jour en été, le soleil à 40 degrés, et il va commencer à dormir. C'est pas possible. Quand il fait jour, les gens veillent. Celui qui est de la lumière, celui qui est du jour, il veille. Il ne peut pas dormir. Mais celui qui est dans les ténèbres, il y a les conditions de sommeil. Les conditions spirituelles du sommeil. Du sommeil spirituel. Il ne voit rien. Parce qu'il est dans des ténèbres. Et il dort. Il n'a pas de souci. C'est pas si Christ viendra. S'il ne viendra pas, ça ne regarde pas. Lui, il a sa vie là et puis c'est fini. Il n'a pas en lui la pensée de l'éternité. Vous voyez? Il n'a pas la pensée de l'éternité. Jusqu'à ce que Dieu le réveille. Et c'est ça qu'il vient faire la nouvelle naissance. Oui.
Renouvellement d'entendement. Ah bon? Tu commences maintenant à voir les choses de Dieu. Avant cela, non. Tu penses à la vie, à la jouissance de la vie. Oui. Mais tu ne penses pas à la vie éternelle. Amen. Alors, quand ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Vous voyez? C'est rare hein, de trouver en plein midi, bon, ça arrive de temps en temps. Il a un peu trop picolé au déjeuner. Bon, il trouve une heure de repos pour un peu... voilà. Mais en général, c'est la nuit. Voilà. Tu le vois revenir. C'est le vieux papa qui a bu. Il est en train de marcher. Il chante, tout ça. Tu dis, ah, papa, mais pourquoi tu marches comme ça? Moi? Papa, tu veux qu'on t'amène à la maison? On m'amène à la maison, pourquoi? Parce que tu ne trouves plus ton chemin. Oui. Tu as dit que moi je suis ivre. Tu m'as dit que j'ai bu, moi. Et vous il est ivre, hein? Oui, oui. Il est en train de tâtonner. Oui. Il n'acceptera jamais qu'il est ivre. Un pécheur ne dira jamais je suis un pécheur. Oui. Jusqu'à ce que Dieu fasse son travail dans son cœur. Amen. Pour dire mon fils, sa moitié est perdue. Amen. Il ne reconnaîtra jamais. Ouais. Il a sa confession égyptienne dans la bouche. Oui. Moi, je suis gentil avec tout le monde. Ouais. Je ne fais du mal à personne. Ah, ouais. Quand je vois un clochard, je lui donne 1 euro. Ouais. Et voilà, il a tout est bon. Il n'est pas si mauvais que ça. Ouais. Mais les œuvres ne sauvent pas. Amen. Amen. Les œuvres sont la marque de notre gratitude envers Dieu qui nous a sauvés. Mais ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Amen. C'est Dieu qui nous sauve par grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Amen. Maintenant, verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. 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 Car, maintenant écoutez très bien, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, ou soit que nous dormions, que nous vivions ensemble avec lui. Amen. Amen. Que nous dormions, ou que nous soyons encore vivants, nous vivons ensemble avec lui. Amen. Amen. Donc, pour son avènement, non. Ne vous en faites pas un problème. Ne faites pas ça un problème. Parce que vous n'êtes pas les ténèbres. Et donc vous saurez reconnaître le temps de son avènement. Amen. Amen. Et c'est de ça que nous allons parler maintenant. Maintenant, vous voyez, donc il faut être dans la lumière pour savoir discerner le temps de la venue du Seigneur. Très important. Les fils de la lumière sauront discerner le temps de la venue du Seigneur. Et un fils de lumière n'est pas né fils de lumière, nous sommes tous dans les péchés. Mais il reçoit le mot de la lumière. Comment ça? En recevant Christ. Amen. Amen. Il reçoit la lumière pour marcher dans la lumière, pour comprendre les principes de Dieu, la vie de Dieu, voir les choses comme Dieu les voit. Vous voyez? Et cette lumière lui est communiquée, amen, par l'enseignement de la parole. Amen. La foi de ce qu'on entend, la parole de Christ. Amen. Alors la Bible a dit, comment entendront-ils? J'ai appelé pour prêcher. Ouais. Donc vous voyez que finalement, il faut un serviteur de Dieu, un vase oint, qui prêche la parole sous l'onction pour que la parole parlée, la parole écrite, peut-être excusez-moi, la parole écrite qui est dans la Bible, devient une parole parlée et qu'elle contient la vie pour transmettre la vie, la lumière à celui qui l'écoute. Amen. Et qui n'a pas dit la foi vient de ce qu'on lit. Non, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. 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 Donc, Jean-Baptiste a communiqué la lumière en son temps. Jésus a communiqué la lumière en son temps. Les apôtres ont communiqué la lumière en leur temps.
Et puis, Paul a communiqué la lumière. Irénée a communiqué la lumière. Colomba a communiqué la lumière. Luther a communiqué la lumière. Martin Luther, l'allemand. Wesley a communiqué la lumière. Et Frère Branham est venu à communiquer la lumière. Et nous continuons à communiquer la lumière. Amen. Par l'enseignement de la parole. Amen. Très important. C'est pourquoi l'écriture est la nourriture de nos âmes, la lumière qui nous quitte. Amen. Maintenant, regardez. Puisqu'on a fait de lumière, c'est pourquoi vous voyez nous intéresser à ces choses. Quand le Seigneur reviendra, quelles seront les circonstances et comment ça sera? Il n'y a que les fils de lumière qui ont soif de chercher cela. Vous voyez? Maintenant, allons-y. La seconde venue ou le retour de Christ. On a vu la première venue et dimanche on l'a fini. Et cette première venue, nous avons vu qu'elle a été prophétisée depuis la chute en Éden. Amen. Dieu a donné même les moyens par lesquels le Messie, le Sauveur, viendrait. Nous avons vu le Messie, enfant, séparé en accomplissant la loi à son sujet, au temple. Nous avons vu la prophétesse Anne et l'autre Siméon, parlant du petit Jésus. Et nous avons vu Jésus se présentant au peuple en avouant littéralement, clairement, je suis le Messie. Et la femme au puits lui a dit, nous savons que le Messie doit venir, ce qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, nous dira toutes choses. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Oui. Amen. Puis nous l'avons vu entrer dans son ministère public et finalement accomplir l'acte rédempteur pour lequel il était venu. Autrement dit, offrir sa vie pour les siens. Offrir sa vie pour ses élus. Amen. Puis nous l'avons vu bénissant les apôtres qui étaient avec lui et il s'en alla au ciel. C'est là que nous sommes séparés le dimanche. Maintenant, avant de partir, il avait dit dans Jean, on va parler maintenant Jean 14. Il y a dans Jean 14, 1 à 3. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Amen. Et quand j'aurai fini, je reviendrai à vous pour vous chercher. Amen. On va se parler l'écriture. Oui. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas, ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. 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 Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Ah, c'est ça qui vous intéresse. Je reviendrai. Amen. Alors, le diable viendra pour dire, oh, mais ces chrétiens, c'est des rêveurs. 2000 ans. Qui peut prendre ça au sérieux? Plus de 2000 ans qu'il est parti, il ne vient toujours pas. Mais non. Mais bénissons le Seigneur. Amen. Il nous a déjà prévenu par la bouche de Pierre. Il a dit, mes enfants, attention. Au temps de la fin viendront des moqueurs. Qui diront, mais voilà la promesse de son avènement. Oui. Depuis que le monde est monde, il n'y a rien. Oui. Ouais. Mais la Bible dit, lisons-les. Oui. Lisons-les pendant que nous y sommes. Oh, que Dieu soit béni pour sa parole. Amen. 2 Pierre. Pierre, chapitre 3. Après du verset 30, dit ceci. Sachez avant tout que dans les derniers jours, ils viendront les moqueurs avec leur raillerie. Vous voyez? Et marchant selon leur propre convoitise. Voilà. Ce n'est pas par bon esprit qui font ce sarcasme. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous voyez? Ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu,
ainsi qu'une terre tirée du haut et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre, d'après, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais, il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience, bénissant son nom. Amen. Amen. Envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Vous voyez? Oh, mais il avait dit, je reviendrai, mais ça fait autant d'années, autant de siècles. Non. Mais maintenant, nous voyons les circonstances de sa venue se manifester. Amen. Donc, Jérémie dans Jean 14. Et lorsque je m'en serai allé, verset 3, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ça c'est une promesse. Et cette promesse est aussi vue sous un autre angle. J'avais dit, c'est la seconde venue ou le retour du Seigneur, à cause de l'expression qu'il utilise, je reviendrai. C'est fait de deux côtés. Lui, le Seigneur, descendant dans les airs, des cieux dans les airs, et nous, les chrétiens, les morts ressuscités, les chrétiens transmués, montant dans les airs, enlevés dans les airs, pour que nous nous rencontrions là, comme Isaac rencontrant Rebecca dans les champs. Et puis, il a pris et l'amenant. Vous voyez? Et lui aussi va nous prendre et va nous amener directement dans la salle de souper des noces de l'agneau. Amen. Amen. Vous voyez? Eh bien, dans 1 Thessaloniciens 16, 17, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, il dit ceci: car le Seigneur lui-même, à un ciel donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, et à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, les moyens de transport, c'est une nuée, frère. Chacun selon sa forme. Alléluia. Vous voyez, les frères qui mesurent 1m90 auront sa nuée. Ceux qui mesurent 1m30 auront sa nuée. Mais nous serons tous dans les nuées. Amen. Amen. Et nous irons dans les airs. Amen. Oh, vous voyez, ça semble enfantin. Oui, mais Dieu agit dans la simplicité. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens, avant donc cet enlèvement, donc je traiterai de la partie enlèvement dans un second temps. Donc là, aujourd'hui, je vais seulement m'occuper de la partie Conseil du Seigneur. Donc dans 1 Corinthiens, chapitre 15, 1 Corinthiens 15, les versets 51 et 52, nous voyons comment l'enlèvement, il y a quelque chose qui se passe. Et l'Écriture dit ceci: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. Amen. Donc j'ai traité dans le cadre de l'enlèvement, donc de la transformation de corps. Je parlerai de corps. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Amen. Et nous serons changés. Amen. C'est la transmutation donc du corps. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Amen. Un dernier texte par rapport à ça, moi j'entends, mais donc j'entre dans le but du sujet.
Donc, dans Apocalypse 19, toujours par rapport à cette seconde venue du Seigneur, Apocalypse 19, 1 à 10. Après cela, j'entendis dans le ciel la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. » Amen. 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 Parce que ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche. Et il a vengé les sangs de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. Maintenant, nous savons qu'il y a la grande prostituée qui avait les sangs de saints. Vous voyez? Donc, et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Amen. Et une voix sortit du trône, disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort coup de tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Amen. Amen. Maintenant, écoutez. Réjouissons-nous. Amen. Verset 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Amen. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. 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 Donc, voilà les 4 textes après lesquels nous allons évoluer dans cette étude. Ainsi, le retour de Jésus, ou la seconde venue, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de venues, mais un seul retour. Amen. Et ce retour nous concerne nous, chrétiens, parce que c'est à nous qu'il a fait la promesse. Il a dit, j'aimerais vous préparer une place, Alléluia. et quand j'aurai fini, je reviendrai. C'est nous qui l'attendons. Et maintenant, lors de ce retour, il n'y a que ceux qui seront enlevés qui le verront. Le retour du Seigneur est un événement secret. Amen. Il n'y a que ceux qui seront enlevés qui le verront. Maintenant, les venus du Seigneur ne seront pas et n'ont jamais été un événement secret. La première venue était publique. Il est venu, il a montré la croix en public. Oui. Il a donné sa vie en public. Il a prêché en public. Puis il est reparti. Même le jour de son départ, il y avait des gens qui l'ont vu monter au ciel. Bon. La troisième venue sera publique. On la verra. Tout œil le verra. Dit Apocalypse chapitre 1 verset 7. Donc il ne sera pas secret. Mais le retour ou la seconde venue est un événement secret. Amen. Il faut faire attention. Il faut, en tant qu'enfant de lumière, sonder les Écritures, veiller, observer les circonstances, les événements modernes, les discerner par la prophétie, pour savoir reconnaître les moments de sa venue, de sa seconde venue. Très important. Maintenant, le retour de Jésus-Christ, pour prendre avec lui ses saints rachetés, est le cœur de la foi chrétienne. Oui. Amen. Vous voyez, frère? Donc, il a incarné dans tous les âges l'espérance des chrétiens. Tous les chrétiens ont voulu
ont souhaité que cet événement ait lieu en leur propre temps. Vous voyez? Pour être quelque chose de réel. Ce n'était pas comme nous aujourd'hui, on pense que bon, oui, ça viendra, mais bon, ça... non. Vous voyez? C'est très important. Donc, chacun, dans tous les âges, le peuple de Dieu, chacun a voulu que le retour du Seigneur ait lieu en son temps. Parce que c'était une espérance vivante en eux. Amen. Vous voyez? Ils ne voulaient pas, non, frère, c'est pas un problème. Tout. Mais, ouais. Et ils se sont plutôt laissés dépouiller parce qu'ils ne voulaient pas manquer le retour du Seigneur. Amen. Ainsi, celui qui ne croit pas au retour physique de Jésus qui est dans les airs pour prendre avec lui son épouse, eh bien, ne saurait être qualifié de chrétien. Parce que tout chrétien attend le retour de Jésus. Amen. Tout vrai chrétien attend le retour de Jésus. Amen. Donc, il y a une espérance vivante qui a été incarnée dans tous les âges, par tous les saints. Amen. Maintenant, le retour c'est quoi? Le retour est donc l'événement durant lequel Jésus-Christ, comme époux divin, comme époux céleste, rencontre son épouse terrestre dans les airs, amen, et la conduit au repas des noces de l'agneau. Lui descendra et l'épouse montera, la rencontre sera dans les airs et il l'amènera dans la salle de noces pour les grands soupers. Et je vous ai dit ici un peu comment les mariages se font en Orient et comment ça se fait. Donc le mariage commence toujours chez les parents de l'épouse. Le jeune marié vient là, il est accueilli par les vierges que l'épouse envoie pour aller accueillir l'époux. Vous voyez? Eh bien, ils viennent, ils entrent dans la salle de noces, ils se réjouissent. Et puis quand la nuit de l'époux est sortie, alors l'époux et l'épouse vont dans la chambre nuptiale. Voilà. Et puis, ils se réjouissent pendant 7 jours. Et c'est au bout de ces 7 jours que, finalement, on fait encore un cortège dans le sens de retour. Maintenant, l'époux amène sa femme à la maison de son père pour les grands dîners, amen, de ce mariage-là, que le père de l'époux, le père du marié, prépare. Voilà. C'est la fête finale. Mais il n'amène pas à son père une inconnue. Il amène sa femme. Pourquoi? Il doit pouvoir donner témoignage. Oui, papa, maman, soyez un père, je l'ai trouvé pur. Vous voyez? Jésus-Christ non plus ne vient pas chercher une inconnue. Amen. Parce que le mariage a lieu maintenant. Soit je ne comprends pas ça. C'est un mariage spirituel. Amen. L'union spirituelle, l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. C'est pas maintenant. Oui. Vous voyez? Ce n'est pas une inconnue qui se va amener au ciel. Ce n'est pas une église comme ça qui s'est déclarée église. Non. Ce sont ceux à qui Christ s'est dévoilé complètement. Comme un homme se dévoile complètement à sa femme. Et ce sont aussi ceux qui se sont dévoilés complètement. Ceux qui se sont donnés complètement à Christ. Lui, un homme et sa femme se connaissent. Et en effet, une épouse n'est pas la femme de son mari tant qu'ils ne se sont pas connus. Donc, il y a, nous n'ayons rien de Christ et Christ n'ayons rien de nous. Alors, ce jour-là, à la table de noces, ah oui, il s'assoit à la place du roi et de la reine. Vous voyez? Très important. Ainsi, le Seigneur, comme époux céleste, revient rechercher son épouse terrestre dans les airs et la reconduira donc à la salle de noces de l'agneau. Amen. Maintenant, cet événement a été désiré, je viens de le dire, de tous les chrétiens dans tous les âges. Maintenant, si tu ne désires pas cela, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Parce que la Bible dit que ce sont seulement ceux qui aiment son avènement. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et nos bien-aimés frères de l'église primitive à l'époque, les premiers âges de l'église, aimaient tellement cela que cela était tout dans leur bouche.
C'est pourquoi vous avez des expressions comme Maranatha. Oh frère, Maranatha. Le Seigneur revient bientôt. Oh, laisse ça. Laisse tomber. C'est pas un problème. Vous voyez? Il vivait toujours dans l'attente de l'apparition subite de Jésus-Christ. Oui. Ouais. Des expressions comme Paul utilise. Nous les vivants, qui restons pour la venue du Seigneur. Ouais. Il pensait que ça aurait lié dans sa propre vie. Oui. Ouais. Donc, c'était quelque chose auquel ils étaient attachés. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement attachés au monde que la pensée même du retour de Jésus leur fait peur. Au lieu de leur donner la joie. Oh, mais pourquoi tu parles toujours du retour de Jésus-Christ comme ça? Tu vois, tu imagines la fin du monde. Mais le retour de Jésus, c'est pas la fin du monde. Non. Vous voyez? Et d'ailleurs, est-ce qu'il vit vaut la peine d'être vécu si à la fin on doit être annihilé? C'est ça. Ça n'a pas de sens. La venue de Jésus, c'est l'événement le plus heureux qui arrivera aux chrétiens C'est ça. et qui peut arriver aux chrétiens. Amen, amen. Frère, je ne sais pas si les gens comprennent ça. Comment on peut craindre la venue de Jésus? Est-ce qu'une fiancée normale peut craindre le jour où son fiancé revient? Voilà, les jeunes garçons est allé aux études à l'étranger. Bon, où est ton fiancé? Ah, il passe sur un billet là-bas aux États-Unis. Ah, dans une grande école, tout ça, américaine. Bon, le jour où il va revenir, la jeune fille dans les villages ou dans sa ville, mais elle a la côte. Elle n'attend pas n'importe qui, son fiancé n'est pas là avec vous ici en Afrique. Il est aux États-Unis, il est en Europe. Est-ce qu'elle va dire, comment? Il revient déjà de l'Europe. Mais comment ça va durer? Mais non! Elle souhaite que son fiancé revienne. Amen. Ouais. Et Paul a dit, je vous ai fiancé comme une vierge pure et triste. Amen. 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 Mais quand on dit, Jésus revient, ne dis pas ce genre de choses. Oh, c'est anormal. Non. Nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Amen. Donc, dans l'exercice primitif, cette espérance était constamment vivante dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des croyants. Vous voyez? Donc, cela ressort des multiples passages bibliques que nous pouvons voir dans la Bible. On va voir quelques passages avant de terminer. Et donc, ces passages bibliques montrent à quel point les chrétiens attendaient, espéraient, souhaitaient, voulaient que le Seigneur revienne en leur propre temps. Amen. C'est donc le centre de la vie chrétienne, de la foi chrétienne. Amen. Maintenant, regardez. On a quelques expressions. Je vais en donner quelques passages bibliques. Et on pourra terminer pour là aujourd'hui, comme le temps de notre culte tire à sa fin. Prenons-en quelques-uns. Il y en a beaucoup. Et je vais peut-être les mettre au tableau et vous pourrez peut-être lire chez vous avant qu'on continue notre fois. J'en dirai quelques-uns avec vous. Vous voyez? Tout le temps, il parle de ça. Et cela doit être aussi notre cas aujourd'hui. Nous devrions tout le temps parler du retour du Seigneur. Souhaiter le retour du Seigneur. Vous voyez? C'est très important. Celui qui est attaché à la terre, celui qui aime bien sa vie naturelle sur la terre, ben, ne souhaitera jamais que Christ revienne. Oui. Vous voyez? Vous voyez? Ils attendaient que le Seigneur revienne. Ils n'étaient pas des croyants attachés à la terre, ayant des programmes. Oui, on peut avoir des programmes, on peut avoir des... Nous avons été conseillés, c'est pas frère madame en disant, faites tout comme si vous avez tout le temps. Tu veux faire tes études supérieures, tu veux bâtir, commencer ton commerce, tu veux bâtir un immeuble de 1000 étages, c'est ton problème. Commence. Mais attention, sois toujours prêt. Amen. Sois toujours prêt. Le problème, c'est que tu ne sais pas de quel moment tes préoccupations terrestres vont te détourner de l'attention, de l'attente du retour du Seigneur. Vous voyez? Donc, il faut vraiment faire attention. Ainsi, lisons quelques-uns et puis on va terminer pour ce soir. On continuera donc dimanche. Donc, acte 3,
Vous voyez? Donc ces multiples écritures montrent combien nos frères attendaient le retour du Seigneur. Et cela devait être notre attitude à nous aussi aujourd'hui. Marchant, vous voyez, celui qui attend l'enlèvement, vous savez, va... À toi, c'est ça, il désirera se dépouiller, être dépouillé, plutôt que de tenir à quelque chose de ce monde. Vous voyez? Ah frère, laisse ça, c'est pas grave, laisse tomber parce que nous ne voulons pas de problème, laissez arriver bientôt, nous ne voulons pas rater l'enlèvement. Voilà ce qui devait être notre attitude. Vous voyez? À l'école, l'enfant doit dire, non, je peux faire un vrai 0 sur 20 plutôt que de tricher avoir de bonnes notes. Ah, le Seigneur revient bientôt. Vous voyez? La femme dira à son mari, oh chérie, arrête, tu as raison, on arrête là. Pas de discuter dans la maison, le Seigneur revient bientôt. L'homme dira, oh, vous voyez? Donc, chacun voyait que le retour du Seigneur à la porte doit marcher de manière à ne pas rater. Parce que, frère, quelle tristesse. Si tu as regardé cet événement, il te reste plus que de passer par la grande tribulation. Et de sceller ton témoignage pour dire que ce n'est pas ton propre sang. Vous voyez? Non, que Dieu nous aide. Amen. C'est quoi l'Écriture nous met en garde? N'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Oui. Vous voyez? Et quand on voit les choses du monde, ce n'est pas les montagnes, les belles routes, les beaux immeubles et tout ça, non. C'est les vices. La commenter la chair de la femme. La commenter la chair et des yeux. L'orgueil de la vie. Vous voyez? C'est ça le monde. Amen. Donc, acte 3, 19 à 20. Lisons le séance que celui-là. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie, vous voyez, celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Amen. Pierre parlant aux Juifs qui voulaient comprendre comment ça peut-il que cet homme-là pu marcher, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Vous voyez? Donc, il disait cela comme si le Seigneur allait revenir bientôt, très bientôt. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, vous voyez? Donc, et ils vivaient tout le temps tendus vers ça, pensant à cela, attendant cela. C'est pourquoi leur vie chrétienne était des vies sobres, des vies pures et des vies remplies du Seigneur, des vies puissantes. Ils n'étaient pas dilués dans toutes sortes de choses, non. Mais nous aujourd'hui, oh, le divertissement est trop grand, la distraction est trop grande. Vous voyez? 1 Corinthiens 11, 9 à 10. Alors, excusez-moi, 1 Corinthiens 11, 26. C'est 26. Là, en parlant donc de la célébration de la Sainte Seine, du souper du Seigneur, Paul donne cette parole du Seigneur et il dit, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc, ils attendaient à ce qu'il vienne. Bon, on a vu ça aujourd'hui. Il n'est pas venu, encore demain, il n'est pas venu jusqu'à ce qu'il vienne. Mais nous savons qu'il viendra. Amen. Amen. Vous voyez? Nous savons qu'il viendra. Amen. 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. « 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Vous voyez? Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a été, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Amen. Donc, vous êtes convertis des idoles mortes pour croire au Dieu vivant et attendre des cieux son Fils. Vous voyez? Donc, dans chaque parole qu'il disait, il rappelait aux gens
Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Vous voyez, aujourd'hui, on ne parle même pas du retour de Jésus. Vous voyez, on va à l'église, on va à l'église, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a pas entendu parler du retour de Jésus, et puis, on ne se prépare même pas. Non. Mais aujourd'hui, dans cet âge où nous sommes conscients que nous sommes dans le dernier âge imparti à l'église de Jésus-Christ. Après cet âge, il n'y a pas un autre âge. La parole de Dieu doit retourner aux Juifs. Dieu doit finir son plan de salut avec les nations. Vous voyez? Par conséquent, nous sommes conscients que Jésus-Christ doit revenir. Amen. Il ne traite pas avec les deux en même temps. Avec les nations et avec les Juifs en même temps, non. Pour que l'évangile quitte les nations et retourne aux Juifs pour la rédemption d'Israël, il faut qu'il ait d'abord fini avec nous. Oui. Vous voyez? Et les circonstances des temps sont là. Les prophéties nous le montrent. Oui. Oui. Nous devons donc être sobres, veiller, prier et être prêts, car nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra. C'est ça. Amen. 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 C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons donc nous arrêter là aujourd'hui. Nous continuerons à lire tous ces textes dimanche. Amen. Et Seigneur, seul éclaire mon chemin. Sa parole ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, c'est le Dieu, ta parole, ta parole, ta parole, ta parole, le Seigneur, notre Dieu, qui reviendra pour nous chercher. Bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui reviendra pour nous chercher. Il reviendra. Le Seigneur revient pour nous chercher. Soyons donc sobres et préparons-nous parce que c'est à l'improviste qu'il reviendra. Amen. Amen. Lèvons-nous et remercions le Seigneur pour sa parole. Prions tous ensemble. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle nous interpelle, Seigneur, nous révélant ces choses, nous prévenant que ton retour est si proche, Seigneur, et que nous devons nous préparer, vivre comme, oh Dieu, ne va pas jouir de cette vie. Oui, Seigneur, que celui qui possède sa parole ne possédant pas, que celui qui joue la vie sa parole ne jouissant pas, Seigneur, aide-nous en cela. Afin que, Père, nous ne puissions pas nous attacher à la terre, que nous ne puissions pas avoir des poids lourds de la terre, nous attachant dans les jambes pour être bloqués ici. Mais nous voulons, oh Dieu, être légers
être transformés à l'image de Christ, Seigneur, pour que quand tu appelleras, oh Seigneur, nous puissions répondre, Père. C'est pourquoi merci beaucoup de ce que tu nous interpelles, tu nous rappelles des choses, afin que nous ne soyons pas endormis, mais que nous puissions marcher comme les gens de la lumière, discernant les temps, scrutant les Écritures et recherchant à comprendre, à trouver les circonstances de ton apparition. Oui, Seigneur, c'est pourquoi, Père, nous te remercions pour ton enseignement. Attache nos cœurs à toi. Et Père, nous avons dit que nous nous donnons entièrement à toi, nous attachons à toi, afin que Seigneur, toi tu nous conduises, tu nous guides, que tu nous prépares, Seigneur, et que Père, l'œuvre de foi qui t'a commencé en nous, tu l'as arraché pour ton jour, et que nous puissions apparaître devant toi, irrépréhensible, irréprochable, Seigneur, et ainsi, Père éternel, être toujours avec toi. Oui, nous voulons être sans rides, ni taches, ni ressemblables. Oui, Père, c'est pourquoi nous voulons l'écriture seule. Nous voulons la parole de Dieu non frélatée. La parole, comme tu l'as sémée, Seigneur. La sémence originelle. Nous la voulons, afin que nous soyons transformés en l'image de Jésus-Christ. Oui, merci pour cela. Que tu bénisses tes serviteurs dans le monde entier. Ceux qui se tiennent pour toi, pour prêcher ta vérité au peuple. Et ton peuple qui s'attend en toi, pour notre Dieu, s'est préparé pour ton retour. Père, donne-nous des cœurs vaillants. Amen. Qui triomphent du monde entièrement. Oui. Amen. Amen. Et alors que nous sommes occupés, nous les parents, élever nos enfants. Alors que nous sommes occupés, nous les serviteurs, à servir nos patrons. Alors que nous sommes occupés à toutes sortes de tâches humaines. Pendant cette vie, que nos pensées se lèvent toujours vers toi. Que nos âmes n'oublient jamais Jésus-Christ. Et que notre esprit ne soit jamais distrait de cet grand événement, Seigneur, qui est ton retour, qui incarne toute notre espérance. Merci. Oh Dieu, accorde-nous de ne pas les manquer, Seigneur. Que tu bénisses mon frère, ma soeur en cela, et qu'en ce jour-là, personne ne soit resté. Personne ne vienne en retard. Nous te demandons tes grâces à cause de celui qui a fait son sang pour nous, afin que là où il est, nous soyons aussi. Amen. Et nous attendons à toi pour cela. Merci. Remplis nos cœurs de l'amour de ton avènement. Nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. We thank thee each morning for a newborn day.